Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Guidance intemporelle générale adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec votre vécu. Si vous sentez que les messages ne vous parlent pas, c'est que cette guidance, ce tirage n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc prenez-le éventuellement comme un divertissement ou vous pouvez zapper les amis. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie tout le monde pour vos gentils messages. Je vous embrasse tous bien fort. Nous avons Opal avec nous, là, que je vais mettre un peu sur le côté. Et Akemi qui est dans la pièce. On verra bien si elle ne me fait pas trop de bêtises et si elle nous rejoint après sur le bureau. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et je vais demander à recevoir les messages. Alors c'est rigolo parce que vous le voyez, ça saute du paquet, je les remue devant vous. Et avec cet oracle, depuis que je l'utilise, j'ai souvent une des cartes que j'ai tirées qui ressort systématiquement au tirage suivant. Nous avons la mer. La mer, M-E-R, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc, là, sur ces dernières guidances, les amis, visiblement, on vous encourage à aller au bord de mer. Alors, je sais que le plan n'est pas large. Je me filme avec un téléphone portable pour tout vous dire. Donc, c'est soit vous me voyez un peu, et je sais que certaines personnes aiment me voir aussi, soit vous ne voyez que les cartes. Donc, j'alterne. Je fais ce que je peux, mais j'essaie de vous montrer les cartes systématiquement. Donc, aller au bord de mer pour se détendre, se laisser aller en toute confiance. Goûter les sensations infinies et l'inspiration, se redynamiser. Ok. Alors moi, ce qui me vient, pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller au bord de mer, et je vous dis ça parce que je fais aussi des méditations guidées, en audio ou, j'allais dire, en groupe, j'emploie souvent en méditation guidée la visualisation au bord de l'eau avec les vagues au niveau de la respiration, les vagues qui montent et qui redescendent, ce qui permet vraiment de calmer, d'apaiser, de ressentir l'énergie traverser, circuler dans le corps. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'aller au bord de mer, peut-être pourriez-vous vous mettre en méditation et imaginer qu'à chaque inspiration, les vagues montent, à chaque expiration, les vagues descendent. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, nous avons la route qui est tombée, qui vous dit chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ok? Là, les amis, vous êtes sur un chemin, visiblement, là. Et vous êtes sur la bonne route, sur le chemin qui est tracé pour vous. Alors, on vous demande de garder l'esprit ouvert et tourné vers les autres. En ce sens, et c'est pareil, par rapport au dernier tirage, il y a cette notion d'ouverture. Le fait de ne pas se refermer sur soi, le fait de réouvrir son esprit, mais aussi de se réouvrir aux autres. De ne pas rester dans la solitude. Mais vous êtes sur la bonne route, à mon sens. En tout cas, selon le tirage. Alors, nous avons... Ah, c'est rigolo! C'est rigolo, nous avons la plage, les amis. La plage. Alors, je vous ai montré, je ne sais pas si je vous ai montré la route. Et là, nous avons la plage, qui est symbole de joie. Ah, nous avons Akemi. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Alors ça peut parler, cette carte, à une maman, à un papa qui a un enfant, qui a des enfants, et ça peut évoquer le fait de resserrer les liens dans la joie, le dynamisme. Alors, nous avons la mer, la plage, les amis, donc je ne peux que vous encourager d'aller au bord de l'eau, visiblement. En tout cas, c'est le message que vous devez recevoir.
Mais en tout cas, il y a l'idée de partage dans la joie, dans l'insouciance, de célébrer les bonheurs simples de la vie. Donc si vous êtes parent ou si vous êtes en contact des enfants, c'est d'accentuer des moments de joie, des moments de jeu avec ces enfants-là. Et si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être aussi symbole de réveiller votre enfant intérieur, de réveiller votre joie intérieure. Vous voyez, cette mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant, c'est vous-même en tant qu'adulte, mère de votre enfant intérieur, vous voyez ce que je veux dire, qui laisse exprimer cette insouciance, cette joie, cette créativité. Vous voyez, avec la première carte, tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration en étant au bord de l'eau, en toute confiance. Cette route-là, cette voie qui t'amène directement vers ton destin, si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, pour que ta vie soit sans tourment, la notion de joie, mais de joie simple à célébrer dans un bonheur d'être. Découvre la beauté de l'horizon, c'est aussi pose ton regard, ne reste pas, et je suis vraiment sur ce ressenti-là profond, ne reste pas enfermé en toi-même, encastré en toi-même. Ose regarder l'horizon, ose regarder au loin et laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc cette image-là de la méditation peut aussi être une bonne alternative pour vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur et au moment présent. Et si les amis, vous avez l'opportunité d'aller au bord de l'eau, allez-y, d'accord? Voilà, donc je glisse pour vous faire un coucou de Hakimi qui s'est mis dans le panier avec Opal, comme vous voyez. Donc je vais les laisser tranquilles sur le côté pour l'instant. Voilà. Donc un début de tirage très joli, très protégé, avec des énergies de confiance, de détente, d'inspiration, de dynamisme, de joie. Vraiment, c'est un beau démarrage. Ok, alors j'avais envie aujourd'hui d'utiliser le tarot zen d'Osho. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Mes petites puces. Allez, ce que vous devez entendre sur cette vidéo, sur ce tirage, les messages que vous devez recevoir. Alors, à la coupe, nous avons la conscience et la totalité. Donc, je sens, les amis, que vous êtes dans une phase là où vous réalisez des choses, vous êtes prêt à vous élancer. En tout cas, il y a une brèche qui s'est ouverte à l'intérieur de vous-même où vous commencez à percevoir des choses qui étaient jusque-là peut-être cachées. Vous voyez, je vous la remontre, la conscience. Vous étiez peut-être dans l'ombre de vous-même précédemment, dans l'obscurité. Et là, votre conscience commence à émerger. Vous commencez à acquérir une certaine sagesse, à comprendre des choses en tous les cas avec sagesse. Alors je sens de l'émotion derrière tout ça, mais avec la totalité, là, cette carte, moi, m'évoque le courage de s'élancer. Il y a encore la notion de collaboration. Voyez, cette personne, elle s'élance parce qu'elle est tenue par les pieds par quelqu'un et elle va être rattrapée par quelqu'un d'autre. Il y a la notion d'association, de collaboration, d'aller vers les autres. C'est pour ça que je vous dis, ne restez pas isolés. Ayez confiance en votre route qui est tracée. Gardez l'esprit ouvert, mais visiblement, avec la carte de la conscience, c'est en train de s'ouvrir. Et ne restez pas isolés. Sachez demander de l'aide, sachez aller vers les autres et sachez
j'allais dire donner la main à l'autre. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Nous avons la fête, les amis. D'accord? La fête, la joie. Là, nous avons ces jeunes femmes qui sont en train de danser sous la pluie. Vous avez peut-être la sensation, là, qu'il pleut dehors. D'accord? Il y a du vent, vous voyez, la pluie, elle est en diagonale comme ça, ce qui prouve qu'elle est quand même, entre guillemets, violente. Ça remue beaucoup de choses, mais vous foulez aux pieds les émotions, vous voyez, et vous dansez sous la pluie. Vous décidez de reprendre votre pouvoir, comme la carte de la totalité, d'avoir ce courage de vous élancer. On est encore sur 3 personnes. Ok, nous avons la notion de trinité. Il y a l'unité. À 2, il y a la dualité. La trinité, c'est quand à 2, on fait quelque chose. Vous voyez, un couple, pour vous imager dans la symbolique, un couple, un père, une mère, vont donner naissance à un enfant, vont concevoir un enfant. C'est un troisième élément. Un troisième élément qui a 50% du patrimoine génétique de la mère et 50% du patrimoine génétique du père. Mais néanmoins, un élément, une personnalité à part entière. On n'est pas son père, on n'est pas sa mère. D'accord? Donc, il y a la création de quelque chose. Et là, moi, je ressens très fort avec ces 2 cartes que de l'association de 2, on peut créer un troisième. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Nous avons la schizophrénie et l'instant présent. Je vous montre. Et l'instant présent, qui, moi, me fait penser, me fait dire que vous avez quand même cette sensation, même si votre chemin est tout tracé, même si autour de vous, il y a de la protection, vous avez quand même la sensation d'être, voyez, d'être en équilibre entre 2 rives. C'est très, très parlant, cette image. La schizophrénie, c'est pas forcément avoir un problème, j'allais dire psychologique. Cette carte veut dire que, pour moi, dans le tirage là, veut dire que peut-être vous vous sentez à un moment de votre vie où vous êtes coincé, où vous tenez entre 2 rives en fait. Mais c'est pas simple. Ça vous demande ce courage de tenir bon. Vous voyez, s'il lâche, ce personnage, il tombe. Donc il faut quand même qu'il fasse preuve de force physique, mais aussi de courage, de ténacité, de détermination pour tenir, pour danser sous cette pluie et pour arriver à vivre ce moment présent, d'accord? À passer, voyez, d'un rocher à l'autre en équilibre. Donc, je sens des personnes là, en tout cas, le jeu vous dit, si vous vous sentez aujourd'hui dans une situation où vous êtes une situation incertaine, voilà ce que je ressens, une situation où vous vous sentez en danger, et peut-être vous pouvez sentir votre famille aussi en danger, parce qu'il y a quand même plusieurs personnages. On vous dit de vivre l'instant présent, en l'occurrence, de ne pas vous prendre la tête. Il pleut dehors, il pleut fort. Entourez-vous des bonnes personnes, sachez danser sous la pluie pour passer cette étape d'une rive à l'autre, dans l'instant présent, avec sérénité. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur ou privilégiez les rapports avec votre foyer, votre famille, vos enfants. Célébrez le bonheur d'être, tout simplement, en vous disant que votre route est tracée, que il vous faut garder l'esprit ouvert, savoir vous entourer des bonnes personnes et surtout avoir confiance. Voilà ce que je ressens. Avoir confiance en votre route, en votre chemin, avec détermination. Voilà ce que j'entends. Alors, j'ai beaucoup de messages là qui me parviennent, mais je n'ai pas envie de... J'ai vraiment envie de vous laisser libre de vos interprétations.
associez-le au thème, au domaine où ça vous fait écho. Mais bon, je sens des messages forts, on verra si ça ressort, si ça se confirme. Nous avons l'ajournement. Vous vous sentez aujourd'hui, mais ça va de pair avec la carte de la schizophrénie, vous vous sentez bloqué. Vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui c'est l'ajournement qui est remis à plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui prend du retard, quelque chose... vous avez en tête, vous, en vue, ce beau paysage dans le tableau, où vous êtes en capacité, vous, de créer ce beau paysage dans le tableau, mais force est de constater que tout autour, le paysage est grisâtre. Vous avez de la couleur et on vous encourage à avoir de la couleur. Je sens des personnes qui sont tristes par rapport à une situation, justement, soit qui prend du temps, soit qui est bloquée, où vous vous sentez vraiment hop là, entre ces deux rives-là. Nous avons donc la projection. Il y a cette notion de relation avec les autres. Alors ça peut tout à fait être dans votre relation sentimentale ou dans votre relationnel proche, vos amis, dans votre travail, votre famille, etc. Mais ça peut être aussi, j'allais dire, d'un point de vue sociétal, la notion de projection, la notion, l'effet miroir. Il y a vraiment le fait, parce que je ressens avec l'ajournement et la projection, cette notion de tristesse peut-être, de pas arriver à comprendre certaines choses, de pas arriver à se comprendre les uns les autres. On va voir. Hop là, eh bien dis donc, il y en a deux qui sont tombés. Alors, nous avons le voyage. Donc, ça vous semble être quand même un chemin difficile, long à parcourir. Mais c'est un chemin initiatique et je le confirme parce que la deuxième carte qui est tombée, c'est le créateur. C'est un chemin initiatique qui vous amène à puiser au fond de vous votre pouvoir personnel, à acquérir de la sagesse, une certaine compréhension de la vie, de vous-même, mais aussi des autres. Moi, ce que je ressens, c'est une certaine conscience aujourd'hui qu'il est important de vous rattacher aux choses simples et essentielles de la vie. Vous voyez, avec la plage, la mer, danser sous la pluie, à profiter de chaque instant dans cette insouciance et cette joie, à sortir de là. Et si vous n'en êtes pas là, le jeu, justement, vous amène à ça. À ça. Parce que la route, voilà, est sinueuse. Il y a du brouillard autour. Il y a ce qui me fait me dire, voyez, vous êtes sur ce chemin, c'est sinueux. Il y a du brouillard. Pourtant, au bout, il y a le soleil. Mais c'est une situation qui vous amène à... si vous prenez les choses en vous focalisant sur les choses essentielles de la vie, c'est-à-dire les petites choses qui comptent sur vous, qui vous donnent de la joie. Si vous vivez dans l'instant présent et sachez... comment dirais-je, passer outre ce qui ne va pas dans votre vie, vous arrivez à franchir là. Mais il y a de la tristesse, il y a des prises de conscience. Ça vous demande de marcher longtemps. Pour moi, la situation qui est ajournée, qui est bloquée, va se débloquer puisque nous avons le voyage. Vous voyez, on a l'ajournement, la projection. Il y a aussi le fait de regarder en face les choses, de se regarder soit dans sa part féminine et masculine, de regarder l'autre, de voir au-delà des apparences, j'entends. Et nous avons le voyage qui nous amène vers le créateur. Donc l'authenticité de notre être.
Hop là, bon, allez, je les laisse. Alors, par rapport à une situation que vous vivez comme de la répression, d'accord? Donc, les amis, donc, je vais quand même aborder ce sujet vite fait, mais c'était vraiment l'intuition que j'en avais. Donc là, du coup, ça sort. Ça peut être aussi d'un point de vue sociétal, ce que nous vivons en ce moment, d'accord? Où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, où vous avez l'impression d'être enchaîné, enfermé, emprisonné, avec la notion donc, de compromis, donc où on vous impose des choses. Vous voyez, il y a ce personnage-là qui est enchaîné, là, et qui le vit mal. Et à côté, nous avons ces deux molosses qui gardent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, vous êtes le créateur. L'enchaînement ne peut pas être dans votre tête. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez dans le moment présent. C'est pour ça qu'il faut que vous profitiez de chaque instant de la vie. Vous voyez, la mer, la plage, ça signifie quoi? C'est le symbole de la liberté, c'est le symbole de la nature, là où on peut respirer. La mer, c'est aussi des émotions, mais c'est aussi la purification. Hop là, elles vont tomber. Donc, sur la répression, je vais couvrir. Hein. Sur la répression, il y a une nouvelle vision qui arrive, les amis. D'accord? On va voir. Je vais recouvrir encore. Nouvelle vision, l'isolation, les amis. Et l'intégration. Alors, écoutez-moi. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué à dire, hein, parce que je ne vous cache pas que ça me parle aussi, hein, moi personnellement. Mais ce chemin-là vous amène à une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension des choses. Avec la nouvelle vision et l'isolation à côté, quelque chose qui est figé, qui est glacé, un personnage qui pleure, qui est froid. Et ensuite l'intégration, l'unification, le yin et le yang, la totalité pour moi. Je pense que par cette répression, le fait de se trouver bloqué entre deux rives et de devoir observer l'autre, s'observer soi attentivement, devoir se désenchaîner, il y a une nouvelle vision des choses par rapport à quelque chose qui est figé, qui fait pleurer, qui est froid, qui isole, pour intégrer quelque chose, voire même d'un point de vue karmique. Je sens que vous avez des choses à libérer en vous-même et à comprendre, en ce sens que on peut être... Alors, je ne sais plus du tout... j'ai mon fils, à un moment donné, étudiait un poème, je ne me rappelle plus hein, le nom, un poète qui avait été incarcéré. Et ce poème était magnifique parce que, en fait, il expliquait que par l'écriture... il arrivait à s'évader et que c'était sa liberté d'expression à lui et que il avait beau être enfermé, le fait d'écrire, il se sentait libre dans sa tête. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et avec la nouvelle vision, pour moi, il y a des compréhensions. On va voir par rapport au compromis. Alors, vous l'adaptez. Moi, je vous donne ce volet parce que finalement, c'est les ressentis que j'en ai eus et que c'est ressorti et que pour moi, c'est une évidence. D'accord? Mais vous pouvez vous sentir dans cet état, dans un relationnel avec quelqu'un, dans le domaine professionnel, dans votre travail, d'accord? Ou dans n'importe quel... avec votre famille, vos enfants. Voyez comment vous l'adaptez. Hein? Donc la notion de compromis, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette notion de compromis? Hop là. Alors, il y a la notion, il y a la compréhension. Vous voyez cet oiseau-là?
La cage, elle est ouverte. Je vous ai parlé de la personne enfermée dans sa cage. Et elle regarde les autres, là, voler. Et je vous ai dit depuis tout à l'heure, je vous dis, sachez vous associer aux autres. Sachez, la carte là vous dit, garde l'esprit ouvert et tournez vers les autres. Garde l'esprit ouvert et tournez vers les autres. Ne reste pas enfermé dans ta cage. Ne reste pas enfermé dans ta cage. Il y a la notion de liberté. Pour moi, c'est cette notion de liberté là qui vous fait défaut. Alors, qui vous demande du courage. Vous avez la sensation, vous voyez, de devoir vous frayer un chemin au travers de ces rochers pour exister, pour rayonner. Il y a la notion de courage. Vous devez avoir le courage de sortir de votre cage, de vous exprimer, de gagner votre liberté, j'entends. Je sens des personnes aussi enfermées dans une prison mentale, peut-être qui ruminent, ou qui ont une décision à prendre, de sortir de quelque chose. Ça peut être sortir d'un boulot, ça peut être sortir d'un mariage, ça peut être sortir d'une amitié. En tout cas, ça peut être sortir d'un mal-être, de quelque chose, s'élancer vers quelque chose d'autre qui demande probablement de faire des compromis et de faire appel à son courage pour germer, pour émerger, pour devenir, d'accord ? Le mât, les amis, qui demande de vous élancer pour un nouveau départ. Je vais arrêter avec cet oracle que j'aime beaucoup, hein, qui me parle beaucoup, bon, comme tous les autres. Je suis... Ok, voyez comment vous le prenez, voyez comment vous pouvez l'adapter à votre vécu. D'accord? En tout cas, ce début de tirage-là, enfin début à 27 minutes quand même, vous encourage à la confiance, à la détente, à prendre des moments pour vous, pour réveiller votre joie de vivre, votre enfant intérieur, malgré les aléas de la vie, les intempéries, à danser sous la pluie, à vivre dans l'instant présent pour ne pas rester bloqué malgré le chagrin, malgré la difficulté, malgré, là je sens aussi la colère, d'accord, de vous ramener. Vous avez l'impression d'avoir de gros bras derrière vous quelque part, vous voyez, de ne pas être libre de sortir de cette cage-là. Mais en même temps, je sens que en tant que créateur de votre vie, avec cette nouvelle vision, vous avez cette capacité de sortir de la cage, pas seul, pas seul, d'accord? Vous vous sentez, voilà, comme ça, figé, bloqué, machin, mais pourtant, vous pouvez, c'est sûr, ça va vous demander d'y aller, entre guillemets, l'image que j'en ai, c'est le marteau-piqueur, hein, vous voyez? Ok, mais on est là avec l'intégration et nous avons le mât. Donc pour moi, voilà, c'est pas simple, mais vous avez la possibilité, la force. Concentrez-vous sur l'essentiel, les amis. Ne vous laissez pas tirailler par la peur. Ne vous laissez pas impressionner par ces molosses qui gardent la porte, parce que vous avez cette capacité de l'ouvrir, cette porte, et de vous diriger vers l'extérieur. Un petit message du petit oracle des anges. Hop là, ok. Je vous ai dit les amis, c'est un truc de dingue. Ne vous laissez pas, je ne sais plus comment j'ai employé le terme, paralysé par la peur, d'accord? Peur, joli. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. On a tiré l'instant présent, hein. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Alors, c'était où? Tout ira bien. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie. Donc là, du moment présent. Et nous avons, si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. D'accord? Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Les amis,
si vous avez peur en ce moment par rapport à certaines situations, que ce soit dans votre domaine personnel propre, d'accord, quel que soit le domaine, ou que ce soit d'un point de vue sociétal, ok, où vous avez peur, ok, n'ayez pas peur. Focalisez-vous sur des moments de joie en famille ou même si vous êtes seul. Allez au bord de l'eau, allez promener dans la nature, faites de la méditation, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reprenez le pouvoir, votre pouvoir créateur, l'être que vous êtes, d'accord? Vous êtes protégé. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas impressionner, j'entends, parce que voilà, avec ces deux colosses là, ne vous laissez pas intimider. Votre chemin, votre route, votre chemin est tracé. Ok, c'est retourné. Nous avons la vision et c'est très intéressant parce que, regardez, nous avons tiré la nouvelle vision. Et donc là, nous avons à nouveau la vision. Une attitude, écoutez les amis, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, écoutez-moi les amis. Là, il parle de la bulle de lumière, la bulle de protection que j'utilise moi aussi en méditation guidée, en visualisation créatrice. Les amis, quand je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le matin, faire preuve de gratitude, demander protection pour soi, pour son foyer, etc. Vous pouvez effectivement vous visualiser votre maison, votre foyer dans une bulle de protection, une bulle lumineuse. D'accord? On vous dit de rester dans une attitude positive. Alors, autant vous dire que ce n'est pas simple. D'accord? Je suis aussi bien placée, je suis un être humain, hein, comme vous tous. Ok? J'ai aussi des peurs, des craintes. C'est pas facile de garder une attitude positive quand on voit des choses qui paraissent quelquefois insensées, difficiles à surmonter, quand on se sent piégé, ok? Dans quelque domaine que ce soit de votre vie. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais vous avez le choix. Soit vous allez ruminer ça, et finalement rester dans cette atmosphère brumeuse, nuageuse, et qui finalement va finir par vous étouffer, soit vous avez le choix de danser sous la pluie, les amis, et de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui partagent vos convictions, des personnes avec qui vous êtes en projection, des personnes que vous ne voyez pas simplement physiquement, mais où vous voyez vos âmes respectives. Donc, quand on voit l'âme des gens, on touche quelque chose de plus subtil, ok? Et il y a cette certaine compréhension de certains agissements qui sont guidés par cette peur, mais elle n'a pas lieu d'être, la peur. Moi, j'entends, la peur n'a pas lieu d'être. Focalisez-vous sur vous, en tout cas sur votre bien-être, le bien-être de votre foyer, et entourez-vous des bonnes personnes, cultivez des pensées positives, créatrices, et les choses devraient bien se passer pour vous. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière. Parce que la bulle de lumière est ressortie et que, voilà, on va voir. Il y a l'archange Michael aussi. Alors pareil, hein, les amis, vous êtes libres de vos croyances, d'accord? Moi, ma chaîne se veut neutre, même si sur certains supports, ça évoque le chamanisme, les anges, les archanges, etc. Si vous n'y croyez pas, ben vous partez du principe que c'est votre petite voix intérieure qui vous parle, que c'est les messages de l'univers. Enfin, vous faites bien comme bon vous semble, ok? Prenez l'essentiel, prenez le message. Et le message qui vous parle. Et surtout, ne vous laissez jamais influencer par qui que ce soit, les amis. C'est pour ça que je ne vais pas trop en détail
que j'essaie de rester dans le général parce que moi, mon objectif n'est certainement pas de vous influencer ou de vous dire il faut prendre cette voie ou prendre cette voie. Je suis infiniment respectueuse de vos choix, de vos convictions. Voilà. Donc, sentez-vous libre, respectez-vous les amis. Mais je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. Tout ce que nous vivons en ce moment nous amène à quoi? La notion de respect de soi. Voilà, de faire ses choix, si on a mes conscience, se respecter, faire ce qui est juste. Voilà, mais aussi savoir se remettre en question. Donc, pour moi, tout est juste et parfait. Allez, un message des... Oups là. Non, non. Un seul. Message de l'oracle des artisans de lumière pour terminer cette guidance. Allez. Alors nous avons, tiens c'est rigolo, parce que je vois beaucoup d'heures miroirs en ce moment et j'ai eu des messages de certaines personnes qui me disaient qu'elles aussi avaient beaucoup de... ce qui me fait dire qu'il y a de l'aide invisible quelque part. J'ai l'impression que mon téléphone il bouge, bref. Nous avons, en plus ça me parle, ce chiffre 11. 11.11. Vous verrez comment ça vous parle, vous. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, nous sommes en novembre, fin novembre. Pour moi, ça a du sens aussi. Hein, voilà. C'est le message dans les nombres. Je vous montre. Alors, on ne voit pas bien parce qu'il y a le reflet. Ok. Pour moi, les amis... Je vais vous lire le message de cette carte, mais pour moi, probablement que parmi vous, il y a des personnes qui, comme moi, voient souvent des heures miroirs en ce moment. Le 11, le 1, on a vraiment cette unité qui se pose en face d'une autre unité. Il y a la notion de prendre sa place dans ça, d'être droit dans ses bottes aussi, je vois. Il y a la notion d'être qui l'on est vraiment, de rayonner qui l'on est vraiment, de créer son jardin intérieur, hein, d'être la source de son identité propre, la source de son être, de sa vie. Pour moi, il y a des messages qui passent. Soyez attentifs, attentives aux synchronicités, aux messages de la vie. Peut-être, voilà, aux heures miroirs, mais pas que. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Pour moi, il y a un plan plus grand que ce qui est visible aujourd'hui. On est en train d'assister à une évolution des consciences, une évolution des mentalités. Alors, évidemment, pas tous, pas tout le monde, on est au même stade, j'allais dire, d'évolution spirituelle et de conscience. Mais il n'y a pas de jugement à porter. Chacun est là où il doit en être pour son évolution personnelle. Voilà ce que j'entends. Allez, je vais vous lire. Oui, je crois que le... Pardon. Voilà. Où il était... Je ne l'ai pas vu dès le début. Je ne sais pas. Bref. Allez. L'univers vous parle à travers les nombres. Que ce soit par le 11h11, le 11.11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil, des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres, les amis. D'accord ? Pour celles et ceux qui reçoivent ces messages, qui sont attentives à ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les nombres sont une médecine énergétique. Ce sont des fréquences particulières dans un langage universel d'amour qui aident à nous guérir et à nous guider. Il n'existe pas de nombres négatifs. Les vibrations guérisseuses des nombres touchent votre âme maintenant. Quels sont les nombres que vous remarquez le plus souvent en ce moment ?
Allez, je vais vous les lire rapidement. Si c'est le 1, il s'agit de commencement, de prendre des initiatives, de croire en vous-même et d'accepter un rôle de leader dans lequel vous aurez une longueur d'avance au-delà de la conscience de votre entourage pour guider la race humaine vers l'amour. Si c'est le 2 qui revient le plus souvent, il s'agit de guérison par l'association et il vous permet d'être aidé par d'autres, particulièrement par vos relations, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Le 2 indique que l'on a fort à gagner à travailler avec l'autre. La fréquence du 3 indique une période propice pour apprendre, écrire, enseigner. Alors je vous ai parlé de Trinité tout à l'heure. Ou développer de nouvelles idées. Collaborer avec les autres et créer des situations dont tout le monde ressort gagnant. Et je vous ai parlé de collaboration, de savoir vous entourer des bonnes personnes. C'est aussi le sceau chiffré des maîtres ascensionnés, notamment les 3 multiples, par lesquels ils affirment leur connexion avec vous. La fréquence du 4 apporte la guérison par les anges. L'ordre divin est un afflux d'énergie dans le plan physique. C'est une énergie pour faire avancer les choses qui peut vous aider à concrétiser vos désirs. Au moins 2-4 d'affilée signifie que les anges vous parlent. Faites appel à leur assistance bienveillante pour qu'ils vous aident à concrétiser votre destinée divine. La fréquence du 5 annonce le changement et l'accélération. Un problème est en cours de résolution. L'alchimie divine permet à une transformation de se dérouler. Si vous voyez un 5, lâchez prise. Laissez ce qui vous arrive arriver. Croyez dans les bienfaits qui entourent tout ce qui se passe dans votre vie. La fréquence du 6 est signe d'amour, d'argent, de beauté, d'abondance. Beaucoup de gens ont peur de la vibration du 6, surtout de multiples 6, dont certains enseignants prétendent qu'il s'agit d'un signe du mal. Mais il n'existe pas de nombre négatif. Le 6 est un signe d'abondance matérielle et de guérison par la prospérité et l'amour. La fréquence du 7 indique l'aptitude à guérir, à canaliser la sagesse spirituelle, ainsi que le sage et l'enseignant. Alors moi, le 7 et le 1, ce sont 2 chiffres qui me parlent particulièrement, 2 nombres qui me parlent particulièrement. C'est le signe que vous devez accepter ce qui fait de vous un être unique et contrebalancer votre vie sociale par une solitude réparatrice. Si vous avez posé une question sur votre mission de vie, le 7 indique que c'est au moins en partie, l'auto-guérison est très probablement la guérison des autres aussi. Bien. La fréquence du 8 vous indique de vous positionner en tant que leader, mais parmi les autres, et non séparé des autres. D'autres peuvent se tourner vers vous en tant que modèle ou figure d'autorité. Acceptez cela avec humilité et rappelez-vous d'encourager les autres à trouver leur propre pouvoir. La fréquence du 9 est une énergie hautement spirituelle qui indique des bienfaits, de la compassion et la fin d'un cycle. Il vient lorsque quelque chose de non terminé trouve une résolution, de façon qu'un nouveau cycle puisse commencer en temps voulu. Il indique également la conscience christique et peut être un message de n'importe quel maître qui résonne avec cette énergie, vous rappelant de faire confiance à votre cœur et de demander à l'amour de vous toucher et de vous aider. La fréquence du 0 est un joker divin. Elle amplifie l'énergie des autres nombres et lui appose une marque divine. Tout nombre chargé de signification qui s'accompagne d'un 0 est un message direct de l'univers. C'est le divin qui dit « Je partage quelque chose de vrai et de spécial avec vous. » Pardon. Ah, ça me gratouille. Prenez note, car je suis avec vous. Pardon. Utilisez cette invocation ci-dessous lorsque vous avez l'impression que les nombres vous parlent et que vous voulez assimiler leur message bienveillant. Alors, pardon. Alors, comme les processus de guérison, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, respirer profondément, vous concentrer sur ma voix ou répéter simplement après moi. Je rends grâce pour les messages, la guérison énergétique, le soutien
et l'encouragement que je reçois maintenant et toujours à travers l'amour inconditionnel. Je donne permission à l'amour inconditionnel pour qu'il guérisse mon corps, mon esprit et mon âme par le biais des fréquences. Par le biais des fréquences guérisseuses des nombres. Que tous les êtres ressentent l'amour et la guidance intelligente de cet univers nourricier qui nous soutient. Par la grâce de l'amour et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Donc vous pourrez revenir sur cette invocation au moment où vous le souhaiterez. J'ai trouvé ce petit détail et explication de la symbolique des nombres très intéressante. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous apporte des précisions, des messages. Pour moi, nul doute que vous êtes, que nous sommes guidés vers plus d'authenticité, plus de simplicité, de force intérieure, de conscience éclairée, vers quelque chose qui nous amène à nettoyer, à dépolluer des choses, à regarder la vie sous l'aspect positif plutôt que sous l'aspect négatif, malgré la noirceur autour, la pluie battante dehors. Ça demande effectivement du courage, ça demande d'avancer tout de même, ça demande de s'élancer, ça demande de faire le tri, de choisir les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Ça vous demande d'être attentif, attentive à vous-même. À vous-même. Voilà les amis. Bien écoutez, je vais vous laisser sur ces magnifiques messages. Je suis très très heureuse. Alors je sentais très fort qu'il fallait que je vous en fasse une aujourd'hui. Je comprends pourquoi. Parce que je prends aussi pour moi ces messages aujourd'hui. Et que je pense que beaucoup par rapport à certaines choses... voilà, beaucoup sont aussi gouvernés par des énergies aujourd'hui qui chahutent un peu. Mais franchement, n'ayez pas peur les amis. Ok? Je vous embrasse bien fort. Vous voyez, aujourd'hui on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, été dérangé par les miss. Pour celles et ceux qui aiment bien que Akemi elle fasse des siennes, là, vous voyez. Elle a décidé d'être sage avec Opal. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les amis. Soyez confiants, confiantes, courageux, courageuses. Pensez à vous. Profitez des moments de bonheur en famille ou même en solitaire. Mais faites-vous du bien. Soyez en accord avec vous-même. Quels que soient vos choix, vos positionnements. Respectez-vous. N'ayez pas peur. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.